Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne, donc je profite de l'occasion de vous faire une vidéo aujourd'hui un peu particulière parce que on a l'habitude de voir nos analyses sur ordinateur. Aujourd'hui, on va voir sur téléphone portable. Et pourquoi? Parce que j'ai remarqué que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos, ils les regardent sur téléphone portable. Et donc du coup, je me suis dit, ok, c'est probablement parce qu'ils sont encore en code de démo et qu'ils sont en train d'apprendre, donc du coup, ils n'ont pas forcément besoin d'acheter un ordinateur. Et ben, je vais essayer de vous montrer exactement comment ça fonctionne sur téléphone portable. La seule différence sur un PC, c'est de connaître les onglets où il faudra cliquer. Mais vous allez voir que c'est très simple. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, vu qu'on a vu déjà tout ce qui est analyse fondamentale technique, on a vu comment identifier la tendance et tout ça, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer deux configurations. La première, c'est l'épaule tête épaule, c'est la star, elle n'arrive pas souvent, mais une fois qu'elle arrive, c'est voilà, les traders, on le sait, il faut observer et surtout il faut se préparer pour prendre position. Deuxièmement, c'est un biseau ascendant, donc aussi dans une tendance haussière, à savoir la tendance haussière comme on a vu sur cette chaîne, c'est quand les points bas sont de plus en plus hauts et les points hauts sont de plus en plus hauts. Donc on dit que la tendance est haussière et si on voit un épaule tête épaule, on voit un biseau, et on sait que la tendance va probablement retourner de l'autre sens. C'est vraiment un ratio qui est très très bon. Et en termes de pourcentage, on va dire entre 75 et 80% des cas, la tendance va tourner de l'autre sens. Donc c'est tout de suite, je vous montre ça directement sur mon téléphone. D'accord? Et prenez quoi noter parce que vous allez voir que c'est très très intéressant. À tout à l'heure. Nous voilà maintenant sur notre plateforme IG. Donc IG, c'est une plateforme, disons, anglaise, mais qui est, disons, régulée par l'AMF, par tous les agences de régulation, en tout cas qui se connaît. Et c'est fiable. Alors, pour être franc avec vous, au début, j'avais un compte chez G, mais après, je suis directement parti chez d'autres concurrents. Voilà, voilà, on ne va pas se voiler la face. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va voir aujourd'hui comment analyser les graphiques et identifier deux configurations. Premièrement, épaule tête épaule, que j'ai déjà cherché et que j'ai trouvé. Et deuxièmement, un biseau ascendant. L'épaule tête épaule et biseau ascendant, vous les voyez seulement dans les tendances haussières. Après, ne vous inquiétez pas, on va voir aussi l'inverse de ces deux configurations. Mais toujours, l'objectif reste le même. On va aller maintenant sur Allemagne 40, autrement dit DAX 40. On clique ici. On arrive sur la plateforme. Vous savez quoi? On va déjà supprimer tout ça. On va supprimer tout ce qu'on avait tracé. Et voilà, on a quelque chose d'un peu plus propre. Maintenant, premièrement, comme je dis souvent, il faut d'abord aller en hebdomadaire. En hebdomadaire, c'est là. Donc là, on a notre configuration en hebdomadaire. Le marché était haussier, comme vous voyez. La tendance était haussière jusque-là. Si vous voulez, vous voyez cette résistance, la ligne verte qui est là. Je vais la faire bouger pour que vous voyez. Cette ligne, c'est la résistance. Et donc, j'avais tracé un support que j'ai supprimé il n'y a pas longtemps. Vous savez quoi? Je supprime d'abord tout ça et puis après, on va voir étape par étape comment je l'ai fait, comment je fais de mon côté. Donc, on va tracer un support. Alors, point par point, on le prend 10 points bas, 10 points le plus bas. On fait quelque chose comme ça. D'accord? Donc là, on disait que la tendance était haussière. Et vous allez voir que là, les deux configurations étaient présentes. Donc, premièrement, on élargit un peu. Et qu'est-ce qu'on va voir? On enlève d'abord les bandes des boulangers. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Épaule tête épaule, vous voyez que c'est comme une personne en fait. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé épaule tête épaule. Ici, on a notre première épaule. Deuxièmement, on a la tête ici. Et troisièmement, on a ici notre deuxième épaule. Vous voyez? Donc, on va faire texte. On va écrire épaule. Donc, E. On le met ici. Ça, c'est le premier. Le deuxième, on va dupliquer celui-là. Donc, dupliquer. On le ramène ici. Donc, deuxième épaule. Maintenant, il reste juste qu'à chercher la tête.
on édite celui-là, au lieu de mettre E, on met T. Et on applique. On prend le T, on le met là et hop, on revient à ce niveau-là. Voilà. On a quelque chose comme ça. D'accord, là, si on voit ça sur les marchés, là, en plus, on est en hebdomadaire. Donc, chaque bougie fait une semaine. Vous voyez? Donc, la bougie qui a formé la dernière, enfin, la tête, la dernière bougie, c'était le 15 novembre 2021. Donc, vous voyez, ça ne date pas quand même aujourd'hui. Et donc, ici, on a vu, enfin, pour moi, en tout cas, j'avais vu ça depuis longtemps. J'avais même partagé ça avec des amis. Donc là, on a épaule tête épaule. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Deuxièmement, c'est la ligne du cou. On va prendre un rectangle. On va tracer la ligne du cou qui est là. La ligne du cou, c'est quoi? C'est, si vous voulez, c'est une ligne qui montre jusqu'où les marchés ont corrigé pendant la formation de la configuration. Et donc là, on a vu très clairement épaule tête épaule. Et puis le marché est venu tester une fois. Alors, on va même mettre des éclipses pour que ça soit un peu plus clair pour tout le monde. Allez, on duplique. Alors, on a ici le premier point. On a le deuxième point. On a le troisième point. Et on a notre quatrième point qui est là, quand le marché a cassé. Et donc, pour ceux qui me suivent, ils le savent. J'aime souvent dire, une fois qu'un support ou une résistance est testé 3-4 fois, il y a une possibilité que ça casse. Donc voilà. Et là, on a vu, on a identifié ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous restait à faire? C'était d'attendre la clôture d'une bougie en dessous de cette ligne de cou. Vous voyez, la ligne de cou, elle est là. On va même essayer de mettre un texte pour que ça soit plus compréhensible. Ligne de cou. Voilà, on fait ça comme ça, on applique, on amène la ligne ici. Voilà. Là, on sait que celle-là, c'est la ligne du cou. Donc, une fois que cette ligne est cassée, eh ben, soit vous attendez un pullback, soit vous vous lancez directement sur le marché. Personnellement, tout dépend de l'objectif visé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on trouve ces arts de configuration? C'est qu'on va trader, la figure, mais sur un certain nombre de critères. Premièrement, est-ce qu'une belle bougie a clôturé en dessous de la ligne du cou? Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, est-ce qu'on a un ratio de 2? Alors là, très clairement, on n'a pas... on avait une bougie qui a clôturé en bas, mais avec une longue mèche qui a touché la moyenne mobile 200, qu'on a ici en rouge. Mais il y avait quand même, avec la géopolitique et puis l'identification de l'épaule tête épaule, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Bon, voilà. Moi personnellement j'ai pris et puis jusqu'à maintenant j'ai continué encore de shorter. Alors maintenant on va chercher notre objectif. Notre objectif, on va prendre ici outil de mesure, on prend le point le plus haut et on ramène jusqu'au point le plus bas. Et bien là on a quoi? On a 1150 points. Donc 1150 points, c'est pas rien, c'est beaucoup, c'est beaucoup. En plus, on va faire du swing trading, si vous voulez. Alors, hop, on va faire ça, comme ça, on a déjà notre objectif. On va prendre disons, cet outil, on va le dupliquer. Et pas pour le dupliquer, vous prenez la cassure et ben vous ramenez jusqu'au bas. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement qu'on a un objectif, disons, de 1200 points. Plus ou moins, parce qu'en haut aussi, c'est 1200 points. Et maintenant, on va dire quoi? On va dire, OK, si je rentre ici en position, je vais venir en daily, en journalière. Donc, vous venez en journalière, vous voyez ce qui s'est passé. Ben voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. Et donc, dès que la ligne a été cassée, vous rentrez en position à ce niveau-là. Par exemple, on va mettre juste un niveau que vous allez voir. Supposons que vous rentrez en position là. Vous êtes rentré ici en position et pas vous mettez votre stop juste au-dessus. Vous mettez votre stop là, au niveau le plus haut, c'est-à-dire où il y a la ligne du cou. Maintenant, qu'est-ce que vous allez voir? Vous supprimez d'abord tout ce que vous aviez mis. Vous reprenez un autre niveau, donc outil de mesure. Vous regardez là où vous voulez mettre votre stop. D'accord? Je vous conseille de le placer un peu plus haut, comme ceci. Donc là, vous avez 384 points
que vous allez risquer. Maintenant, vous allez voir combien plus ou moins vous allez gagner. On va essayer de le dupliquer, de le ramener ici à partir du moment que vous vous êtes rentré là, par exemple. Il ne faut pas être pressé, hein. Et donc, vous avez... tac, 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 tac. Alors, hop, on va reprendre un autre outil. On va mettre outil de mesure, votre point d'entrée. Et là, vous avez 1300 points. Donc, vous avez plus qu'un ratio de dés. C'est-à-dire, vous rentrez à ce niveau-là. D'accord? Vous rentrez à ce niveau-là. Et puis, votre TP1, il est ici. Donc, vous voyez, il y avait quand même pas mal de choses à prendre. D'accord? Il y avait quand même beaucoup de points à prendre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, le marché est venu jusqu'ici pour ceux qui savent comment manager un trade. Pour être plus précis, on va répondre ce qu'on a dessiné en haut, on le duplique en bas. De la ligne du coup jusqu'à notre TP, qu'est-ce qu'il y avait en fait? Ah bah, vous allez voir clairement qu'on avait tout simplement un ratio de 2. C'est-à-dire, on risque 384 points pour gagner plus ou moins, disons, pour gagner le double, un peu moins de 800 points. D'accord? Donc, c'est comme ça que moi je fais. Et puis, je vais répéter maintenant pour que vous compreniez un peu mieux. Premièrement, vous identifiez une tendance haussière. Deuxièmement, vous identifiez la figure. Troisièmement, vous attendez la cassure de la ligne du coup. Quatrièmement, vous avez deux options. Premièrement, vous êtes un trader agressif, donc vous rentrez directement à la cassure. Deuxièmement, vous êtes prudent. Moi, personnellement, je suis les deux parce que ça dépend des cas. Et bah, vous attendez la cassure de la ligne du coup et une fois que la ligne du coup est cassée, il y a eu un pullback. Et bah, vous rentrez en position, vous prenez l'objectif. L'objectif, c'est du point le plus haut, donc où il y a le niveau de la tête. Vous tirez jusqu'à la ligne du coup et à partir de là, vous dupliquez cet outil pour voir votre niveau d'entrée jusqu'où cet outil va aller. C'est-à-dire, supposons que du point de la tête jusqu'à la ligne du coup, il y a 100 points. Donc, si vous dupliquez la même chose de la cassure jusqu'au 100 points, jusqu'où le niveau sera, si ça fait 100 points, et ben vous mettez votre stop, disons, à 30 points au-dessus. Vous voyez? Et donc, comme ça, vous savez que vous avez un minimum de ratio de 2, voire même un ratio de 3, parce que vous risquez 30 pour gagner plus ou moins 100. Donc, vous avez même un ratio plus que 3. Maintenant, pour ne pas vous paniquer, quand vous placez vos trades, s'il vous plaît, ne touchez pas votre stop, parce que c'est ce que je faisais au tout début en 2017, quand j'ai commencé. Je pensais toujours avoir raison, mais on ne peut jamais avoir raison sur les marchés. C'est les marchés qui ont raison. La figure peut être invalidée, donc le marché repart de l'autre sens. C'est pas grave, on sort du trade et on attend une nouvelle configuration. D'accord? Ça, c'est pour l'épaule tête épaule. Donc, on va supprimer tout ça pour repartir sur maintenant, pour revoir un peu notre deuxième figure. Alors, on va supprimer tout ça, tous les cookies. Hop. Voilà. Alors là, on a supprimé pour l'épaule tête épaule. Vous allez voir combien de fois cette configuration était bonne. Donc ici, on a devant nous un biseau. Et donc, c'est un biseau ascendant. Donc, alors, on va voir ici les figures que vous avez faites. Donc ici, on a une figure de retournement de tendance. Donc, l'épaule tête épaule. Celle-là, c'est une star, elle sort très souvent. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Donc, épaule tête épaule, un exemple sur le marché allemand, le DAX 40. Donc voilà, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo. Et secondo, on a le biseau. Donc le biseau ascendant, c'est toujours sur la même figure et exactement la même chose. Alors, on va voir ici les figures que j'avais faites. Donc ici, on a une figure de retournement de tendance, donc l'épaule tête épaule. Celle-là, c'est une star, elle sort très souvent. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Donc, épaule tête épaule, un exemple sur le marché allemand, le DAX 40. Donc voilà, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo. Et secondo, on a le biseau. Donc le biseau ascendant, c'est toujours sur la même figure et exactement la même chose. On va voir ici aussi comment l'identifier et surtout quel objectif il faut chercher. D'accord? Donc on retourne sur notre marché allemand.
Donc on est là sur le DAX. On a vu qu'on était dans une tendance haussière. On a vu que le marché a formé cette configuration, c'est-à-dire si vous prenez les points les plus bas depuis ces niveaux-là. Donc vous allez voir qu'on a un biseau devant nous, un biseau en weekly. On va répartir en weekly, c'est-à-dire chaque bougie fait une semaine. Donc le biseau il est là, il est très très présent. Vous voyez, c'est exactement comme ce qu'on a ici. Vous voyez, donc en fait, la théorie et la pratique, alors ça peut ne pas être exactement la même chose. C'est la pratique, il se peut qu'il y a voilà, quelques changements, mais je vais vous montrer comment faire pour trouver les bons niveaux. Donc là, on a notre biseau ici. Maintenant, pour avoir quelque chose comme ce qu'on a vu dans la théorie, c'est que je vous conseille, bon, ça c'est ma méthode personnelle, vous allez changer vos configurations juste en bas, les configurations des bougies japonaises. Au lieu de mettre un chandelier, vous mettez en ligne. Et donc, une fois que vous mettez en ligne, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu là-bas. Et là, c'est très pratique. Je vous rassure que si vous faites comme ça, vous n'allez pas trop vous tromper parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent alors on met le support sur les points les plus bas, donc les mèches, ou sur les points les plus hauts où il y a les mèches. Non, non, moi je vous dis, allez d'abord sur les chandeliers, identifiez ce que vous avez identifié et à partir de ce moment-là, partez directement sur des lignes. Donc là, vous voyez, on a touché les niveaux. Voilà, on a un point, 2 points et troisième point. Donc on a vraiment quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu ici. Vous voyez, c'est une méthode personnelle, hein, vous pouvez l'utiliser parce qu'elle marche. Comme ça, vous savez exactement jusqu'où était parti le marché. Donc on va revenir maintenant avec le chandelier. Alors on a identifié ça, il faut toujours attendre la cassure. Tant que le marché n'a pas cassé, ne faites rien, s'il vous plaît. Parce que même si le marché a cassé, ça veut dire en weekly, allez toujours en daily pour voir si réellement c'est une fausse cassure ou une vraie. Parce que généralement, le marché nous fait des coups, donc il faut l'éviter. Alors ça encore, c'est la même chose, l'objectif reste le même. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, à partir du moment que la figure a commencé, on va mettre une petite mesure. On va prendre de là jusqu'ici, d'accord? Et donc on prend ça, on le duplique pour avoir un premier objectif. Donc voilà. Donc le marché probablement il risque de venir jusqu'à 11 800. On va voir pour être plus précis. Voilà, jusqu'à 11 600. Vous voyez, en plus ici c'est un autre point important. Vous voyez, donc 11 605, le marché risque de venir jusque là. Donc vous voyez un peu, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut le savoir. Il faut le savoir parce que sinon, malheureusement, vous allez perdre votre aide. Donc arrêtez de perdre. Arrêtez de perdre. Cette vidéo va prendre fin maintenant. Oh, je vais juste récapituler. Premièrement, les figures de retournement que j'ai présentées dans cette vidéo, c'est épaule tête épaule. Deuxièmement, le biseau. Et donc, dans les deux cas, vous les trouvez dans une tendance haussière. C'est une tendance haussière qui va corriger légèrement et qui va continuer la correction et la formation de la figure. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez tracer pour attendre. Et si vous tracez, attendez, parce que c'est la patience. Le marché, c'est exactement ça. Donc, on revient maintenant avec nos lignes pour juste voir à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez, et maintenant on a encore 13 079 jusqu'à 11 600. On a encore plusieurs points à prendre. Et encore une fois, voilà, n'est que seulement, c'est à titre informatif, hein, c'est ce que je fais personnellement. Vous regardez de votre côté, vous analysez vos marchés, vous regardez comment prendre vos trades, comment placer vos objectifs, stop loss, take profit. Ici aussi, le stop loss, où est-ce qu'il faut le placer? Vous voyez ici, il y a même une espèce de pullback qui s'était formé là, parce que quand le marché a cassé, on va maintenant déplacer celui-là un peu. Quand le marché a cassé, si vous voyez cette bougie, eh ben, c'était une bougie verte. C'était quelle date? C'était le 7 février. Donc cette bougie, elle est remontée, c'était une bougie baissière à la base, donc haussière pardon, elle est remontée jusqu'à un certain niveau, et ben, elle est redescendue pour clôturer plus bas. Donc moi personnellement, dès que j'avais vu ça, je me suis dit, allez, le tour est joué, il faut maintenant se lancer. C'est très pratique. En plus, deux configurations sur un seul niveau, et ben, il fallait prendre cette règle. Sur ce,
je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et dites-moi dans les commentaires si ce genre de format vous plaît. Et on va toujours faire sur téléphone portable. Allez, je vous dis à tout à l'heure.